On le sait tous, la COVID a eu énormément d'impact au niveau du sport motorisé. Eh bien, c'est la même chose du côté du domaine automobile. C'est pourquoi je m'en vais voir Joe de chez Joliette Ford qui va nous expliquer tout ça. Venez avec moi. Allô? Hey, bonjour Val, je suis vraiment content que tu sois là. Tu peux t'asseoir? Merci. Joe, il y a eu plein de retards de livraison dans le domaine du sport motorisé. J'imagine que c'est la même chose dans le domaine automobile. Effectivement, le fait qu'on a eu un manque d'approvisionnement de pièces, que l'usine de microchip a passé au feu, Ford a fermé certaines usines aussi pour créer des visières de protection pour les hôpitaux, pour venir en aide au personnel médicaux, en fait. Ça a fait en sorte que des commandes de véhicules, 30 véhicules par semaine, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. À partir de là, on a 200 véhicules en moins en inventaire. On aurait pensé que les ventes auraient diminué, mais finalement, nos ventes ont augmenté en plus. OK, puis là, tout cet achalandage-là fait en sorte que si moi, aujourd'hui, je veux m'acheter un véhicule, j'imagine que les délais ont changé? Normalement, on pouvait parler de 8 à 12 semaines avant d'avoir ton véhicule. C'est sûr que si le véhicule que tu voulais, on l'avait en inventaire, c'était beaucoup plus facile de te le livrer. Maintenant, on parle de 3 mois et plus, tout dépendamment des modèles. C'est sûr qu'il faut être plus patient. Quand on s'achète un nouveau véhicule, on a juste hâte de partir avec, de pouvoir profiter du véhicule. Et là, c'est sûr que nous, notre job dans tout ça, c'est de donner les bonnes informations aux clients pour s'assurer qu'ils soient heureux dans tout ça. Donc ça, c'est pour le domaine du véhicule neuf, mais est-ce que c'est la même chose du côté du use? Ça a changé beaucoup le domaine des véhicules d'occasion, mais la meilleure personne pour répondre à ta question, c'est Kevin. Viens avec moi, on va aller le voir. OK. Après vous, très cher. Merci. Je t'avais parlé que je te présenterais notre expert des véhicules d'occasion. Je vais te présenter Kevin. Allô? Kevin est directeur chez nous depuis 2017. C'est avec lui que tu vas pouvoir justement poser tes questions sur tout le département des véhicules d'occasion. Je vous laisse ensemble. Merci. Merci, Joe. Allô? Bonjour. Je suis vraiment contente de pouvoir poser mes questions à un expert comme toi, Kevin, au niveau du domaine automobile usagé. Explique-moi un peu, c'est quoi la réalité en temps de COVID? En fait, Val, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le confinement. Okay? C'est l'élément déclencheur. Ça l'a fait en sorte que le monde ne voyageait plus. Là, ils ont resté emprisonnés au Québec. On veut changer les idées. On achète des roulottes, on achète des pick-up. Qu'est-ce que ça fait, tu penses? On vide les cours, autant dans le neuf, autant dans l'usager. L'offre, la demande, donc à ce moment-là, ça fait en sorte qu'il n'y en a plus de véhicules. Puis là, notre relation avec les États-Unis, le dollar américain, qu'est-ce que ça l'a fait? Tout dépendamment, c'est quoi le taux de change en date du jour? En fait, c'est sûr que tout le monde va être favorable à envoyer les véhicules aux États-Unis. Donc à ce moment-là, la population est beaucoup plus nombreuse là-bas, Val, qu'au Canada, qu'au Québec. Donc à ce moment-là, le monde, on s'en va vers le plus offrant, puis le plus offrant, c'est les États-Unis. OK, mais là, on parle d'offres et de demandes. Pour évaluer un véhicule usagé qui arrive ici, sur quoi vous vous basez? La valeur d'un véhicule used, là, Val, là, c'est bien simple. Dans le fond, là, je pourrais te dire, on y va avec l'année, le millage, il est-tu beau, il est-tu pas beau, il sent-tu bon, il sent pas bon. À un moment donné, il faut qu'on y soit au goût du jour. Puis le goût du jour, dans le fond, j'ai plusieurs façons pour regarder ça. Premièrement, j'ai l'encan, en fait, avec l'encan virtuel. En fait, l'encan virtuel, là, en 2022, présentement, là, ça se fait sur l'Internet. C'est super simple. On se log sur une plateforme. Et ensuite de ça, en fait, il y a des personnes en fait, à travers le Canada, à travers les États-Unis qui s'en vont sur cette même plateforme-là. Et on a tout accès au même véhicule. Donc, ça va avec l'offre et la demande et au plus offrant. Donc, avant, c'était pas comme ça. On se déplaçait à cet endroit-là, justement, pour faire l'encan. On voyait, on touchait au véhicule, ainsi de suite. Par contre, là, c'est différent. On a des photos à l'appui et on a tous les dommages qui sont sur le véhicule s'il y en a. Après ça, on a le guide de marché qui est le Market Guide. En fait, là, c'est vraiment toutes les moyennes de véhicules qui ont passé dans le mois, dans l'année, dans la semaine. Donc, à ce moment-là, c'est une très bonne référence pour que je regarde ça à tous les jours. Finalement, Val, dans le fond, là, tout ce qui est sur Internet, avec les sites Internet, donc on a Facebook qui est commun à tout le monde avec Marketplace, on a tout AutoTrader et ainsi de suite. On a une panoplie de sites qu'on est capable de faire une moyenne qui fait du sens pour que le client soit content, qu'il en ait le plus pour son argent, puis qu'il fasse une belle transaction, tout simplement. C'est bien ça. Puis là, ça serait quoi ton conseil que tu donnerais aux gens? En gros, Val, là, maintenant que tu connais notre réalité, le conseil que je peux donner au monde, là, soyons patients. Parfait, merci Kev. On va rester patient puis on va être zen. Wow, je comprends vraiment mieux la réalité en temps de COVID dans le domaine automobile. Un gros merci à l'équipe de Joliette Ford. C'est vraiment une équipe avec du cœur. Merci pour votre transparence.